Hey, salut! Aujourd'hui, on va commencer à intégrer. Ça va être malade. Vous allez voir. On va triper. Boum. OK. On y va. Excellent. Intégration. Donc, on commence. Intégrale indéfinie. Pourquoi indéfinie? On va voir plus tard l'intégrale définie, mais là, on commence avec l'intégrale indéfinie. Donc, si on a une fonction sur un intervalle ou peu importe, euh, on va noter une fonction f. On va dire que grand F, c'est la primitive si, euh, ou son antidérivé, si quand je dérive grand F, j'obtiens ma petite fonction. Donc, c'est comme l'inverse de la dérivée, si on veut. Quand on a une fonction, que si on la dérive, on obtient notre petit f, ça veut dire que le grand f, ça va être la primitive de petit f. Donc, le grand f, ici, c'est la primitive du petit f, parce que quand on le dérive, on l'obtient. Exemple, si f, x ici, c'est 2x, on cherche une primitive de petit f. Ça veut dire qu'il faut se poser la question, OK, quelle fonction que si je la dérive, j'obtiens petit f ici? Ben, ça prend pas trop d'effort pour voir que une primitive de cette fonction-là, ça pourrait être x à la 2. Parce que si on dérive x à la 2, on obtient 2x, qui est bien ma petite fonction que j'avais ici. Sauf ça veut dire que c'est une primitive. Donc, une primitive de 2x. Pourquoi je dis une primitive? Parce qu'en fait, il y a une infinité de primitives pour chaque fonction, mais elles sont toutes de la forme à peu près comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, si j'avais, mettons, la fonction f de x égale x2 plus 2, ben quand je dérive ça, une constante, dériver une constante, c'est tout le temps 0, fait que j'obtiens tout le temps 2x. Fait que peu importe la constante que je vais mettre ici, quand je vais dériver, je vais tout le temps obtenir ma fonction que j'avais au début. Donc, ça va tout le temps être une primitive de ma fonction de base. Fait que, il y a tout le temps une infinité de primitives pour une fonction. Donc, les fonctions en général, donc en général, f de x égale x2 plus c, où c, c'est un nombre réel quelconque. C est élément des réels, donc c'est un réel quelconque. Ça, c'est la famille. Ça ici, c'est la famille de toutes les primitives. Famille de toutes les primitives. J'ai toujours pas réglé le problème d'effacer quand j'écris, mais ça met du piquant dans nos cours, c'est le fun. Primitive de f de x égale 2x. On va se mettre un beau petit nuage. Oh, wow! C'est-tu pas magique? Good! Fait que c'est ça. Ce qu'on vient de faire là, en fait, l'inverse de la dérivée, donc trouver la fonction, que si on la dérive, on obtient la fonction qu'on avait au début. Ça, c'est comme faire l'inverse d'une dérivée. On appelle ça, en fait, l'intégration. C'est ça que ça veut dire. Donc, si je dérive une fonction, puis j'ai ma petite fonction, ce que ça veut dire en termes d'intégration, ça veut dire que si j'intègre ma petite fonction f de x, on met un dx pour dire qu'on l'intègre par rapport à x. Alors, ça va être égal à ma primitive plus possiblement une constante. Okay? Donc ça, c'est l'intégration. Donc si je dérive une fonction, j'obtiens ma petite. Ben, si j'intègre ma petite, j'obtiens ma grosse fonction que j'avais, mais plus une constante possiblement. Okay? Donc, ça, c'est la primitive de la fonction qui est ici. Ça, c'est intégrale indéfinie. Parce que plus tard, on va avoir... Ça, c'est intégrale le indéfini. Parce que plus tard, c'est ça. Plus tard, on va avoir, dans le fond, des bornes d'intégration. Ça va être une intégrale définie.
Puis ça va représenter l'air sous la courbe du graphique qui est ici. Mais bon, ça c'est pour plus tard un peu. Pour l'instant, on regarde juste les intégrales indéfinies. Puis l'intégrale indéfinie, c'est l'inverse de la dérivation. Donc, c'est ça. Si j'intègre une fonction, puis après ça, je la dérive, j'obtiens la fonction que j'intégrais au début. Okay? Puis le dx, comme je disais, c'est la variable d'intégration. On intègre par rapport à x parce qu'on peut avoir, dans le fond, plus tard, des fonctions qui dépendent de plusieurs variables. Mettons x2 plus 2. Pas dans ce cas-ci, mais tu sais, plus loin si on continue en maths. Fait que c'est ça, c'est pour ça qu'on spécifie la variable d'intégration ici. Good. Fait que c'est ça. Donc, si j'intègre, après ça, je dérive, j'obtiens ma fonction de base. Puis, par exemple, si je dérive en premier, si j'ai une fonction, je la dérive, puis après ça, je l'intègre, bien ça ne va pas me donner ma fonction que j'avais au début. Ça va me donner, en fait, ma fonction que j'avais au début plus constante. Mais si j'intègre en premier, puis je dérive après, j'obtiens ma fonction que j'avais au début. Good? Exemple, intégrale de 2x, ça veut dire, dis-moi toutes les fonctions que si je dérive, j'obtiens 2x. Donc, ça va être x à la 2, ça donne 2x, plus possiblement une constante. Donc, il ne faut jamais oublier notre constante. Dès qu'on intègre comme ça indéfini, il y a tout le temps un plus c qui apparaît. Parce que x2 plus 3, tu dérives ça, tu obtiens 2x. x2 plus 4, tu dérives ça, tu obtiens 2x. x2 plus 5, tu dérives ça, tu obtiens 2x aussi. Fait en tout cas, peu importe la constante qu'on met au bout, ça va donner 2x qu'on le dérive. Excellent. Donc là, on va se faire une table d'intégration. Dans le fond, ce qu'on connaît, mettons, les dérivés des fonctions, on les connaît. Là, on va faire l'inverse pour trouver l'intégrale à partir de ce qu'on connaît. Donc, si la dérivée de x est 1, ça veut dire que l'intégrale de 1 dx, ça va être l'inverse, donc x, plus possiblement une constante, ça qui arrive à un plus c. Puis ça, des fois, on ne met juste pas 1, on fait juste dire que c'est l'intégrale de dx. Quand on fait juste ça, ça veut dire l'intégrale de 1. Good? Donc, si x à la k, donc ça donne ça ici, on abaisse l'exposant, on fait moins 1 quand on dérive. Si on fait l'inverse, fait que si je veux faire l'inverse ici, ben là, il faut faire tout inverse. Au lieu de multiplier par l'exposant pour faire moins 1, on va faire plus 1 à l'exposant. Puis on va diviser par un nouvel exposant. Puis ça, si vous voulez vérifier, puis il faut ajouter un plus une constante. Puis ça, si on veut vérifier que c'est la bonne chose, on essaie de dériver, je vous le recommande, dériver ça ici. Puis il faut remarquer qu'on obtient exactement x à la k. OK, sauf que la seule affaire qu'on pourrait avoir un problème, c'est que si k égale à moins 1, ici, on va avoir une division par 0. Fait que cette formule-là n'est pas valide si k égale à moins 1. Si k égale à moins 1, on va avoir une autre formule. K n'égale pas moins 1. Puis ça, cette table d'intégration-là, en fait, il y a une feuille d'aide-mémoire que j'ai faite avec toutes ces formules-là dessus. Fait que, là, on les voit comme ça, comment qu'on les trouve, mais vous allez une feuille que ça va pas mal plus simple de regarder dessus. Là. Donc, si la dérivée de sinus, c'est cosinus, ça veut dire que l'intégrale de cosinus, ben, c'est sinus de x, sauf, il faut mettre le plus c. OK. Donc là, on a que la dérivée de cos, c'est moins sin, sauf que là, dans nos intégrales, on voudrait des formules avec pas de négatif. Fait qu'on va dire que OK, la dérivée de moins cos, c'est sin. Vu que la dérivée de cos, c'est moins sin, la dérivée de moins cos, c'est moins sin, qui me donne sin. Donc, on va mettre le moins ici. Comme ça, on va avoir que l'intégrale de sinus. Parce qu'on ne veut pas de négatif dans nos formules d'intégration. On veut les négatifs dans la réponse. Donc, ça va être moins cos de x plus c. Si la dérivation de ça ici, bon, ben là, c'est le même principe qui se répète. On fait les inverses des dérivations. C'est nos intégrales. On obtient ça ici. Moins cotangente. Donc, le moins, je l'ai tout de suite mis ici. Donc, normalement, la dérivée de cotangente de x, c'est moins cosinus carré, mais j'ai mis le moins dans la dérivation comme tantôt pour avoir des formules positives dans nos tables d'intégration.
Donc, il y a tout le temps un dx. Je sais pas si je l'ai oublié quelque part. Non. OK. Des fois, ça se peut j'oublie un plus c. Même moi. Même le prof oublie des plus c des fois. Mais vous autres, ça vous arrivera pas. OK. Moins cotangente de x plus c. Donc, c'est ça. C'est juste l'inverse du processus d'intégration. Si la dérivée de séquente, c'est séquente tangente, ça veut dire que si on intègre séquente de x tangente de x par rapport à x, ben, j'obtiens séquente de x plus possiblement constante. Ça ici, on lâche pas, on va l'avoir. Intégrale de coséquente de x cotangente de x par rapport à x, c'est moins coséquente de x plus c. Donc, on renverse à chaque étape notre table d'intégration. Dérivée de e à la x et e à la x, ça veut dire que l'intégrale de e à la x, c'est quoi? Vous l'avez deviné? E à la x. Mais plus c. Ben oui, on ne l'oublie pas, là. Là, ici, tu vois, dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Mais 1 sur x, c'est l'équivalent de x à la moins 1. Fait que là, notre cas de tantôt, là, qu'on ne pouvait pas avoir x à la moins 1 ici, là, ben là, on a une formule pour x à la moins 1. Ça veut dire que l'intégrale de x à la moins 1, x à la moins 1, c'est 1 sur x. Donc, l'intégrale de 1 sur x, attendez, dx, c'est quoi? Là, il faut faire attention. Parce que ln est juste définie pour les nombres strictement positifs. Je rappelle le graphique de ln. En 1, ça vaut 0. Puis, ça, dans la couleur, stylet vert. Go. Comme ça, ça touche jamais 0. Ça va vers moins l'infini. Ça, c'est ln de x. Puis ça monte vers l'infini, puis ça descend vers moins l'infini. Donc, c'est juste défini pour des x qui sont strictement plus grands que 0. Donc là, si j'intègre ça ici, ben là, si j'ai un nombre négatif, il faut s'assurer que ce ne soit pas un nombre négatif. Fait que si la dérivée de ln, c'est 1 sur x, mais là, quand on va l'intégrer, ça va être ln de valeur absolue de x pour ne pas avoir de nombre que ça ne soit pas défini, en fait, plus une constante. Good. Fait qu'on a notre belle table d'intégration partie 1, parce qu'on va avoir aussi les arcs secs, les arcs cos, puis tout ça qu'on va faire une autre fois. On commence avec ça, là. On ne commencera pas avec toute la kit au complet. On va se pratiquer avec des exemples comme ça. Donc ici, on y va. Formule d'intégration, ben là, normalement, on abaisse l'exposant, on multiplie par l'exposant, puis on fait moins 1. Là, il faut faire plus 1 à l'exposant, diviser par le nouvel exposant, puis faire 1 plus c. Donc ça, c'est la méthode pour x exposant quelque chose. Good. Ça ici, là, on pourrait être tenté de dire, OK, bon, ben ça, c'est, on fait plus 1 à l'exposant, on divise, fait que ça va être 1 sur x à la 4 sur 4 plus c. Mais, comme vous l'aurez deviné par le point d'interrogation, pas de main, ça marche. C'est pas de main, ça marche pas en tout. Ça, c'est quoi? On ne peut pas diviser les intégrales de même. Ça, c'est, il faut le mettre sur une forme qui rentre dans notre table. Ça, c'est l'intégrale de x à la moins 3. On peut tout le temps changer un exposant, l'envoyer en haut ou en bas d'une division en changeant son signe. Fait que ça, c'est l'équivalent de ça ici. Puis là, on utilise la formule. Fait que là, il faut faire plus 1 à l'exposant. Moins 3 plus 1, ça donne, il faut faire attention avec les nombres négatifs, des fois c'est mélangeant, ça donne moins 2. Puis là, on divise par le nouvel exposant, puis on fait plus C. Ça, c'est pas une belle forme, on veut pas d'exposant négatif, puis on veut pas de négatif en bas dans notre truc, dans notre réponse finale. Fait que le moins, on peut l'envoyer en haut, puis le x à la moins 2, on peut l'envoyer en bas. Si j'envoie mon moins en haut, ben là, il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus rien en haut parce que j'ai envoyé mon x. Fait qu'il faut mettre un 1. Donc, ça devient moins 1 sur 2. Puis mon x à la moins 2, ça devient x à la 2. Plus c. Donc là, si on n'est pas tant à l'aise avec ça, il faut commencer à travailler les feuilles d'exercice. Good? Racine de x, ça ne semble pas fitter dans notre table, on n'a pas vu ça, mais on peut tout le temps prendre une racine puis la mettre sous forme exponentielle. Ça devient ça ici. Puis là, encore une fois, si je fais
Là, il faut faire quoi? Ben là, c'est x exposant quelque chose. Donc, il faut faire plus 1 à l'exposant. Là, il faut faire attention. Il ne faut pas faire plus 1/2. Si je fais plus 1/2, ça va devenir x à la 1. Mais là, c'est plus 1. Donc, c'est plus 2 sur 2. Donc, c'est x à la 1/2 plus 2 sur 2 sur le nouvel exposant plus c. Donc là, ça me donne quoi, cette patente-là? Ça donne x à la 3/2 sur 3/2 plus c. Là, ça devient quoi? Ça, c'est pas une belle réponse. Là. On veut pas de triple fraction de même. Là. On veut juste une fraction, quelque chose sur quelque chose. Puis, on va mettre notre réponse finale en racine aussi. Donc, x, on a une autre couleur pour dire que c'est un à côté. X à la 3/2, ça, c'est x à la 3/2. Puis, si j'ai x, mettons, je vais le dire dans le cas général. A sur B sur C, ça, c'est la même chose que si j'ai A sur 1 sur B sur C. Quand j'ai une fraction sur une fraction, je fais comme fois l'inverse. Donc, je remplace, en fait, j'amène la fraction qui est en bas, puis je la switch le bord. Donc, ça devient fois, pas en tout ça, l'inverse, fois C sur B. Donc, j'ai pris ma fonction qui est ma fraction qui est en bas, puis je l'ai switché de bord. J'ai mis le C en haut, puis le B à côté. Puis ça devient quoi? Ça devient AC sur B. OK? Donc, dans le cas ici, le 3/2 va switcher. Donc, qu'est-ce qui reste? Ça va être le 2 va aller en haut. Il va multiplier ce que j'avais déjà en haut ici. Ça, c'est x à la 3/2. Puis le 3 s'en va en bas, comme ça. Puis j'ai mon plus c. Ça, c'est ma réponse finale. Good! Fait qu'il faut être à l'aise avec ces manipulations-là. Comment on devient à l'aise avec ces manipulations-là? En faisant des exercices. All right? All right. On a eu bien du fun. Donc, l'intégration, en gros, c'est le processus inverse de la dérivée. Puis, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. On se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir.